Yo les boys, c'est Grumpy Dave. Voici une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent pour garder ou développer ton sens de l'esprit des fêtes. Et ça commence tout de suite! On est encore au début du mois et je me suis dit qu'il restait encore quelques jours avant Noël et que c'était le temps parfait pour te parler d'un échange de cadeaux. Que tu sois riche, pauvre ou un YouTuber pauvre, je sais pas de qui qu'on parle, ben tu peux faire un échange de cadeaux. Puis si c'est toi qui le crée, ben écoute, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu fais dans ton échange de cadeaux. En plus, en faisant un échange de cadeaux, ben tu vas sauver de l'argent et du temps. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'acheter 40 000 cadeaux, ben tu vas tout simplement n'acheter rien qu'un. Bon, si ton groupe a 40 000 personnes, c'est sûr et certain que si tu commençais à Noël, ouvrir 40 000 cadeaux, il y a des chances que pendant le temps des sucres, que tu sois encore là-dessus. Mais si tu as un groupe de 8, 10, 12 personnes, un échange de cadeaux, au lieu d'acheter 12 cadeaux, tu en achètes toujours bien un. Pense-y, mon chum. Et là, quand je te dis que c'est toi qui décides des règles, c'est bien simple. Est-ce que c'est un cadeau par couple? Un cadeau par personne? Est-ce que tu mets un barème de prix, genre entre 10 et 20 piastres, entre 20 et 30, en bas de 100 piastres? Tu peux même décider d'offrir ton temps en cadeau. Genre, avec ce bon, je t'offre 1 heure de massage. Bernard, je te vois venir. Toi, mon grand, là, t'offriras tes services pour rester chez vous sans déranger personne. That's it, that's all. Oublie le massage de ma tante Josée, OK? Mais pour le reste, c'est bien simple. Tu monnaies ce que tu veux. Tu peux décider de faire un cadeau d'échange. T'as pas le droit d'acheter. Faut que ça soit quelque chose chez toi que tu n'utilises pas. Et là, tu peux avoir des drôles de surprises parce que tu vas peut-être avoir un vieux couple qui va t'emmener un air fryer parce qu'il sait pas comment le programmer. Mais tu peux aussi te ramasser avec un jeune couple qui va t'emmener, je sais pas c'est quoi ça. Quelqu'un m'a dit que c'est un magnétoscope. C'est ça. Fait que tu peux te ramasser avec toutes sortes de choses et ça peut être vraiment très drôle. Écoute, c'est toi le boss, c'est toi qui fixes les règles. Tu peux même décider si l'échange de cadeaux va être, tu mets tous les noms dans le chapeau et tu tires un par un, ou peut-être même que les noms dans le chapeau, chaque personne va remarquer son nom avec 3 idées de cadeaux dessus. Supposons, en respectant les règles qu'on a parlé un peu plus tôt. Ou tu y vas all-in, comme on fait dans la famille. That's it, that's all. Pas de nom, pas rien. Nous, on se fixe une limite de prix. Genre, entre 20 et 30 $ par personne. Et ça doit être un cadeau unisexe. Le mot d'ordre, c'est achète un cadeau que tu aimerais recevoir. That's it. Et là, tu l'emballes. Et tu l'amènes au party. Et à un moment donné, durant le party, ben c'est le temps des cadeaux. Là, on sort 2 jeux de cartes. Il y en a un que tu distribues des cartes à tout le monde. Et oui, certaines vont avoir 3 cartes, certaines vont avoir 4 cartes, ça dépend de la taille de ton groupe. Passe le paquet au complet, là, même s'il y en a certains qui vont avoir plus de cartes, ça veut pas dire que ça va être meilleur pour eux. Un coup que tout le monde a reçu leurs cartes et que les cadeaux sont disposés au centre de la pièce, on sort un deuxième jeu de cartes. Et ça, c'est ces cartes-là qui vont appeler les gens. Valet de pique. Fait que la personne avec un valet de pique va se lever, va remettre à celui qui pige la carte pour démontrer que c'est vraiment lui qui a la valet de pique et surtout pour pouvoir lui enlever. Il va piger au milieu du tas. Ça va bien au début? Il y a plein de cadeaux au milieu. Mais là, ça se peut que la prochaine carte, le 3 de trèfle, ça soit encore mon oncle Bernard qui se lève pour pouvoir prendre un cadeau. Mais si mon oncle Bernard se ramasse avec 8 cadeaux, qu'est-ce qu'on fait? Ben, la règle est simple. Tu as toujours le choix de piger au centre de la pièce, donc dans le tas de cadeaux, ou d'aller voler le cadeau de quelqu'un d'autre autant qu'il y en a 2. Ça veut dire que si la personne a uniquement un cadeau sur lui, tu peux pas lui voler. Mais s'il y en a 2, il est obligé de t'en donner. That's it, that's all. Sa carte a été tirée, tu prends le cadeau que tu veux. That's it, that's all. Pas plus compliqué que ça. Et quand tout le monde a au moins un cadeau et qu'il n'y a plus de cadeaux dans le centre, ça veut dire que l'échange est fini. Fait que t'as bien beau qu'il te reste encore 8 cartes. Bon, la taille de ton groupe a été petite un peu, là. Mais ça reste que l'échange est fini.
et tu conserves le cadeau que tu as là. Et à tour de rôle, on déballe le cadeau. Oh, un kit pour faire les biscuits! Merci, mon oncle Bernard! Voilà, tu déballes l'autre. Oh! Qui a acheté ça? Merci! Grumpy! That's it, that's all. Et là, c'est sûr que si toi, là, t'as déballé un sac magique, pis t'en as 12 chez vous, là, tu vas peut-être vouloir leur fourguer à quelqu'un. Hein. Fait que ça se peut que t'ailles voir le cousin, pis tu lui dises « Hey, mon grand garçon, j'aimerais ça, moi, de... ça, là, ton assortiment de thé, là, on l'échange-tu contre ton sac magique? » Ouais, mais non. Le sac magique, ça pourrait être bon, tu sais, dans le fond, peut-être que... Ah, OK, let's go. Fait que là, tu te ramasses avec un sac de thé. Mais le cousin, il est pas obligé de te l'échanger. C'est ça, les règles du jeu. C'est que tu gardes le cadeau que t'as. Après ça, si tu fais des échanges, t'es batté, là. Si tu fais des échanges, tu t'arranges avec tes troupes. Tu sais, comme dans tout de beau dommage, là, que t'échanges ton hockey contre une carte où on voit rien, là. Bon, hein? Les vieux savent. Ben, c'est ça. Fait que t'es un adulte, tu gardes ton cadeau. Puis si ton enfant est à côté, surveille-le, faut pas qu'il perde son cadeau. Tu sais, le beau cadeau qu'il a reçu, là, une vieille tailleur, là. L'important à retenir, c'est que ça doit pas être compliqué. Il faut avoir du plaisir. On est à Noël. C'est ta famille, c'est tes amis, c'est tes collègues. C'est pas le temps de créer une guerre. C'est le temps d'avoir du plaisir. Tu peux créer un échange de cadeaux avec n'importe quel groupe d'amis. Que ce soit ta famille, tes amis ou mélangés, il n'y en a pas de problème. L'important, c'est d'avoir du fun. That's it. Garde ça en tête, man. Dis-moi dans les commentaires si toi aussi tu fais des échanges de cadeaux avec les gens que tu aimes et tag-les dans les commentaires. Fait qu'eux aussi vont voir la vidéo, eux aussi vont avoir des idées, mais surtout, ils vont avoir un meilleur esprit des fêtes. Aide-moi à devenir famous, mon ami. J'espère que tu as aimé la vidéo et n'oublie pas la chose la plus importante. Vous êtes prêts, les enfants? 3, 2, 1, vous êtes incroyables! Puis pareil, t'aimes beaucoup ma grande!